Saviez-vous que l'intestin justement est le plus grand organe immunitaire et le plus important de l'homme, que l'intestin est grand comme 2 cours de tennis et sa surface 200 fois plus vaste que celle de votre peau, que vivent dans l'intestin 100 000 fois plus de bactéries que d'hommes sur Terre? Comme vous le voyez, l'intestin est très important pour le système immunitaire et la santé de l'homme. Mais comment fonctionne-t-il exactement? Des myriades de bactéries colonisent l'intestin. Elles se laissent classer en quelques 400 souches différentes. Les bactéries promotrices de la santé sont les bactéries probiotiques. Les autres, elles rendent malades. Dans un intestin sain, ces bactéries se trouvent en état d'équilibre naturel. Les bonnes bactéries, les probiotiques, remplissent 2 tâches décisives. D'abord, elles pilotent directement la production de cellules immunitaires dans le corps. À cette fin, elles se fixent contre la paroi intestinale et commencent immédiatement à communiquer avec elle. La paroi intestinale fonctionne comme une petite usine à cellules. Quand les bactéries probiotiques touchent la paroi intestinale, les cellules intestinales commencent à produire les cellules immunitaires, les cellules dites T. Ces cellules immunitaires sont transportées dans tout le corps par le système circulatoire. En particulier, dans les muqueuses du corps, comme les voies respiratoires, elles combattent les infections et inhibent les allergies telles que le rhume des foins ou l'asthme. En plus, les bonnes bactéries, les probiotiques, luttent également contre les bactéries indésirables, celles donc qui rendent malades. Un excédent de mauvaises bactéries peut entraîner des maladies intestinales graves. Le facteur le plus décisif pour la santé consiste donc à assurer cet équilibre naturel et sensible des bactéries intestinales. Dans la vie quotidienne, de plus en plus de gens, cet équilibre délicat est aujourd'hui gravement menacé. Consultons à ce propos un expert, le professeur Robert Clancy, immunologiste australien et spécialiste en probiotiques. Professeur Clancy, pourquoi est-ce que nos bactéries intestinales perdent l'équilibre et comment est-ce que cela nous rend malades? Ce déséquilibre est dû à notre style de vie moderne. Par exemple, à une hygiène exagérée dans l'enfance, mais aussi au stress, au fait de fumer et à la consommation d'alcool. En plus, les antibiotiques et une prédisposition générale aux allergies peuvent renforcer ce déséquilibre. Cela empêche le système immunitaire de se développer correctement, fait qu'il augmente le risque d'infection, en particulier dans la zone des voies respiratoires et l'intestin. Nous contractons alors plus vite des allergies, le rhume des foins ou de l'asthme. Avec des probiotiques, c'est-à-dire de bonnes bactéries, nous pouvons aujourd'hui lutter de façon ciblée contre ce déséquilibre. Les probiotiques conduisent l'intestin à produire des cellules immunitaires. Celles-ci se répartissent dans tout le corps par le circuit sanguin. Elles forment l'orchestre immunologique et protègent l'intestin et les poumons afin qu'ils puissent travailler de façon optimale. Ainsi peuvent être évitées des allergies et des infections graves. Surtout les infections virales jouent dans notre monde moderne un rôle d'une importance insoupçonnée. Elles peuvent provoquer la fatigue chronique et nuire à notre productivité. Les probiotiques nous protègent aussi contre cela. Une flore intestinale équilibrée est donc une condition préalable importante à notre santé, mais qui aujourd'hui fait défaut à beaucoup de gens. Les chiffres suivants le montrent bien. Entre 1911 et 1991, le nombre de personnes souffrant d'allergies s'est trouvé multiplié par 11. Aujourd'hui, rien qu'en Allemagne, un adulte sur 4 ou 5 souffre d'une allergie, soit 20 millions de personnes. Alors, que pouvons-nous faire pour que les bactéries qui nous rendent malades ne prennent pas le dessus dans l'intestin? Comment rétablir et assurer cet équilibre sensible? Les chercheurs ont constaté que les gens pouvaient vivre plus sainement en consommant régulièrement des souches de bactéries probiotiques. La médecine officielle prescrit déjà depuis des décennies des préparations probiotiques à titre préventif ainsi que pour traiter de nombreuses maladies. Si nous voulons soutenir notre santé avec des produits probiotiques, ceux-ci doivent toutefois remplir quelques conditions préalables importantes. Pour influencer positivement la flore intestinale, un produit probiotique doit contenir un nombre suffisant de bactéries. Du point de vue médical, il en faut au moins 1 milliard par application. Le nombre de germes par application n'est toutefois pas le seul critère important. Encore faut-il que ces germes probiotiques parviennent intacts sur leur lieu de destination, l'intestin en l'occurrence. Leur transit par l'estomac est critique. L'acidité gastrique et les sels biliaires constituent un environnement très agressif pour les probiotiques. On peut y remédier en plaçant une enveloppe protectrice autour des bactéries probiotiques. La micro-encapsulation, que certaines entreprises mettent en œuvre sous une forme brevetée, multiplie plusieurs fois
le taux de survie des probiotiques. Cela augmente clairement la biodisponibilité des bactéries probiotiques. Outre ces deux conditions préalables, le type de souche bactérienne est lui aussi d'une importance particulière. La flore intestinale se compose de nombreuses souches bactériennes différentes. Pour cette raison, une souche est pratiquement incapable à elle seule de rétablir l'équilibre complexe de la flore intestinale. Les produits combinant le plus grand nombre possible de souches diverses fonctionnent le mieux. Si l'on parvient à cumuler tous les facteurs qui suivent, 1 milliard de bactéries par application, une micro-encapsulation protectrice, plus une combinaison de souches bactériennes différentes, les probiotiques peuvent alors, pourvu qu'on les utilise de façon sensée, contribuer profondément à la santé de toute la famille. Résumons. Les probiotiques ont déjà fait leur preuve des milliers de fois, dans les allergies de plus en plus fréquentes, dans l'activation du système immunitaire, après des traitements aux antibiotiques et en liaison avec des maladies intestinales chroniques. Faites confiance aux probiotiques. Ils sont votre clé d'accès à une meilleure santé.